Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette série de vidéos, on va parler de Machina Arcana. On va faire un scénario, ça va nous prendre un petit peu de temps comme qui dirait, mais accrochez-vous, vous allez voir, ça vaut le détour. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Du coup, je compte sur toi. Explorateur, prenez garde. Je sens la terreur qui rampe dans chaque structure de notre monde. J'ai échoué. Des décennies de recherche occultes et des expéditions autour du monde m'ont permis d'entrevoir notre inconscient collectif. Mais rien ne pouvait me préparer à cette atroce découverte de l'incroyable fragilité de notre existence. Tout commença par la manifestation d'actes déments sans rapport entre eux, un meurtre et un sacrifice rituel. Mais à mesure que le temps s'écoulait, je devinais la main invisible de l'horreur complotant dans les ombres. Nous avions essayé de lutter avec force et détermination, mais au regard de l'évolution de la situation, nos efforts n'avaient finalement pas suffi. Ainsi, le rituel n'avait pas été arrêté à temps, et plus tard, dans la nuit, une sinistre météorite bleue avait traversé le ciel. Après cet événement, de discrètes évolutions commencèrent à se faire sentir dans le comportement et la perception des gens, des changements psychologiques, mettant en avant des réflexes de peur et d'isolation. La soudaine prise de conscience de la machination qui menaçait notre monde me donna la force nécessaire pour organiser l'expédition et suivre la route de la météorite vers son point d'impact, à travers des terres connues et jusque dans ce continent gelé et abandonné. Expédition sur le continent de glace abandonné. Nous allons bientôt apercevoir cette destination autant crainte qu'inévitable. J'ai parlé avec l'équipage et il semble que chacun d'entre nous a des flashs, des visions de là où nous nous rendons. Parfois dans nos rêves, parfois lorsque notre esprit vagabonde et que nos yeux regardent au loin. Ce que nous craignons le plus est la possibilité que ces visions de la montagne soient correctes, qu'il n'y ait pas que de la neige et du grésil à y trouver. Il y a quelque chose qui nous attend en dessous. Sous des couches de glace, des choses si affreuses que n'importe qui, sain d'esprit, si confrontant, serait pris de totale hystérie. Le navire descend maintenant sous les nuages, pour révéler le paysage que nous connaissions déjà tous parfaitement. Il y a une raison à tout cela, murmurai-je en regardant ce panorama. Il le faut. Je serrai les poings en commençant à planifier. J'avais tant étudié cet environnement étrangement familier. On pouvait voir à des kilomètres la balafre géante dans cette immense montagne glacée. Une des faces de la météorite avait éclaté et était maintenant une imposante crevasse noire exposant ses obscures entrailles. Une pyramide borgne murmurant ses menaces dans le vent glacial. Notre dirigeable s'approchant, nous apercevions les restes d'une avalanche sous le point d'impact. Ce glissement avait révélé l'inhabituelle surface sombre de la montagne que nous nous étions empressés d'inspecter avec nos longues vues. Les contours singuliers et les égratignures externes ne trouvaient pas d'explication dans des théories sismiques. De plus, il y avait cette ouverture protubérante à sa base, un portail ressemblant à la trappe d'un piège. En tout cas, c'était notre analyse, mais nous en avions fait notre zone d'atterrissage et notre base opérationnelle. Heureusement que nous n'avions ni trop réfléchi, ni fait le lien entre tous les signes, mais simplement effectué nos tâches, nous concentrant sur les petits détails pour nous garder occupés. Peut-être y avait-il un genre d'auto-hypnose pour gérer le stress, ou étaient-ce les liens qui nous connectaient à cette obscurité béante qui devenait plus fort. Alors que la majorité de l'équipage commençait à monter le campement, quelques explorateurs se préparaient à partir en reconnaissance autour de la sombre entrée. Il y avait des restes inconnus enterrés sous la neige devant nous. Je demandai alors aux hommes d'aider pour les déblayer. Horreur dans la glace. Chapitre 1. L'entrée. Alors que nous plongions dans l'obscurité, un étrange coup de vent s'engouffrait et descendait dans les spacieux corridors, provoquant un écho incessant. Nos yeux, encore sous l'effet de la réverbération polaire, finirent par s'habituer
et nous pûmes finalement nous repérer dans cet environnement. La luminosité était faible, mais suffisante pour découvrir un réseau ancien et complexe de couloirs, de salles et de chambres construites par des mains inconnues il y a une éternité. Quel artisan avait bien pu ériger ces murs raffinés et ces somptueux piliers au-dessus d'un agencement de dalles aussi minutieux. Tout cet espace semblait pulser dans un étrange rythme léger et indistinct. Alors que nous explorions ces ruines souterraines, notre sensation de malaise ne faisait que croître. Plus nous nous enfoncions dans ce dédale, plus il nous paraissait évident que cet endroit devenait conscient de notre présence, et moins nous avions l'impression d'être seuls. Voilà, donc du coup je vous propose de faire la mise en place pour l'introduction de ce premier chapitre. Celui-ci commencera donc par un tirage au sort d'une tuile au hasard, donc on va un peu les mélanger. Alors ces tuiles là, vous voyez, elles sont pas recto verso et elles ont un symbole derrière qui reprend des chapitres spécifiques. Donc celles-là, je vais d'entrée de jeu les évincer. Et il y en a normalement encore une ou deux, on verra quand on tombera dessus, hein, si jamais on vient tomber dessus. Allez, nous on va commencer avec la tuile qui est ici, allez, celle-là. Ok, hop. Alors là, ici, il y a une sortie, on va essayer de faire en sorte hop, de se donner un maximum de possibilités pour aller à droite et à gauche. Donc en fait, je me suis trompé. Ça, toujours vers le haut, a priori. Oui, donc c'est la petite partie qui manquait dedans, les explications des règles que je vous ai donc présentées donc, dans la vidéo de début d'introduction à Machina Arcana. Et il y a plein de petites choses que je vais venir améliorer dans mes explications via des exemples concrets comme notamment les combats. Je vous ai parlé du système de touches mais je suis pas allé plus loin. On va continuer. Pour ce qui est des personnages que nous allons jouer, je vais pas utiliser donc les 21 personnages, même si j'ai mis en place les extensions. Donc du coup, pour le choix des personnages, voilà sur ceux dont je vous propose de s'orienter. Donc Hank Orden, non. Blenda Warren, ça me paraît être un tank assez sympa, donc j'aimerais peut-être l'utiliser. J'hésite entre Loraï Gérard, Philippe Kyrian. Alors lui, Artemis non, Kim non, Jessie aussi, ouais, et c'est tout. Donc voilà, j'hésite entre ces trois-là, on va les tirer au sort. Alors j'aurais, en fait, dans Machina Arcana, il faut quand même avoir un peu l'esprit qu'il faut un tank et un personnage à distance, sinon le jeu devient vraiment très compliqué. Allez, on y va, on va jouer celui-là. Jessie. Allez, ok, ça marche. Donc Jessie Monroe, c'est pas un personnage qui utilise beaucoup les artefacts, c'est plutôt de la part des armes physiques, hein, voilà. Et Blenda Warren, pareil, du physique. Et c'est va être un peu le tank de l'histoire. Hop. Pour ce qui est des lore des personnages, je vais vous laisser dans un encadré les lire. Histoire que vous ayez un petit peu d'idée de pourquoi nos explorateurs sont ensemble et dans cet endroit hostile. Du coup, nos personnages, placez le jeton entrée, ils entrent par là. Ça. On va aller chercher donc nos personnages, Blenda et Jess. Donc on a Jessie qui est là et Blenda, elle est là. Les autres, il repart dans la boîte. Du coup donc pour la mise en place, Blenda elle a 6 points de vie, donc du coup on est ok. Elle commence avec une énergie de 0, ça encore vous me direz normal. Et elle commence avec 6 points de vigueur. Donc ça c'est ok. Jessie, lui il commence à 0 aussi en énergie, une vitalité hauteur de 5 et il a donc 6 en vigueur, ok. Donc vous l'aurez compris, lui il canarde à distance. Pour la mise en place, on peut très bien les faire commencer comme ça, ou alors comme ça, voire comme ça. Donc on choisit un petit peu comme on veut et on va essayer, je pense, dans un premier temps d'aller chercher les événements et les coffres. Donc
Comme ça sera notre départ. Donc Jessie et ici Blenda. Je vais apporter un petit point de complément par rapport à ce que je disais sur les catégories de nos explorateurs. Donc ils peuvent être mystiques, tireurs, costauds et artisans. Pour les mystiques, tireurs et costauds, j'avais dit qu'il fallait s'occuper de la couleur des cartes. Par contre, les artisans, eux, ils ont un avantage assez intéressant. Donc ils sont médiums partout en fait au niveau de leurs caractéristiques. Et ils peuvent s'équiper de n'importe quel type d'objet directement. C'est un peu leur force et en même temps leur désavantage puisqu'ils sont vraiment très moyens dans tout. Voilà. Donc je vous propose de commencer notre première phase d'explorateur. Bon, quel est le but? Aller sur la case chapitre éteint qui est ici et déclencher l'action pour passer au chapitre suivant. Si jamais on vient à manquer d'action, à ce moment-là, je pense que tout simplement, nous irons explorer un peu par là ou un peu par là, peu importe. Et là, pour le moment, on va essayer d'avancer assez rapidement. Blenda va faire 1, 2. Et elle va aller activer la case chapitre ici pour l'événement. Et on fait ça. Oh là 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 là. Voilà, bon, bah écoutez, ce qui devait arriver arriva. J'ai fait tomber le paquet de cartes exploration, mais ça n'empêche qu'on va pouvoir les mélanger. Encore. Allez. C'est un événement lié. Rituel de bannissement. Je devais essayer de suivre les instructions de ce parchemin oublié par les gardiens de la secte. Si le texte disait vrai, il devait me permettre de bannir l'intégralité de la horde d'abominations et de rendre la tranquillité à ces murs fatigués. Cependant, le coup pour activer le rituel était si effrayant et dangereux que je ne savais que faire. Donc 3 fois, lorsque vous scellez, donc c'est-à-dire une case avec génération de monstres en fait, hein, donc le poulpe qui est ici et le poulpe qui est ici, bannissez les monstres de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc ceux qui sont présents sur le plateau, j'imagine. Donc c'est une carte qui est très forte. Donc ça c'est pour Blenda. Tac, ça rejoint ses capacités. Cette case maintenant est terminée. Elle a dépensé 3 points d'action pour ça. Donc elle a fait 1, 2, 1, 2, 3. Il lui restera donc un point d'action. Et on va aller la mettre ici. L'idée est d'aller en fait ici, fermer la porte et activer. Je vais passer à Jessie. Jessie, il va faire 1. L'événement. Ouais, l'événement. L'événement. Pareil. Eh bien pareil, c'est un lien. Collectionneur. Il y avait la montée d'adrénaline et les giclées de sang alors que les abominations s'écroulaient devant moi. Mon sang pulsait dans mes oreilles comme si le besoin de chasser et tuer mes ennemis submergeait mon être. Quelques instants auparavant, ils voulaient me tailler en pièces et maintenant je trouvais l'apaisement en prenant sur leurs cadavres des trophées que je souhaitais collectionner. 3 fois, lorsque vous tuez, allumez le chapitre. Réduisez de 2 la menace. Waouh, alors ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Parce que si on allume le chapitre, on va aller assez vite donc sur cette première phase. Ça c'est super chouette. Donc lui il a fait 1, 2, 3. Il lui restera donc 2 actions. Je vais aller le mettre ici pour se préparer à ouvrir le coffre. Il va perdre une action, c'est pas grave. Voilà. Donc lui il a terminé. On passe donc à la phase d'horreur. Phase de génération, pardon. On y va pour Blenda. Pardon, c'était un 5. Et ici, c'est 7. Donc, on descend. On arrive... Oh, pardon, mais j'aurais dû le faire là-dedans. Donc, on a un 5. Et un 3. Ça descend à nouveau. Pas de génération de monstres. Phase d'horreur. Maintenant. 8. Donc, c'est largement au-dessus. Donc, lui, il bouge pas. Et on va tirer une carte événement horreur. Une seule. Alors j'ai pas mélangé, donc pour être sûr qu'on va mélanger. Voilà. Tout est mélangé.
On y va. Brouillard paralysant. Une bouffée d'étrange fumée avait rempli l'endroit telle une vague géante. Et après quelques instants, nous nous étions sentis paralysés, comme figés dans le miasme qui nous enveloppait. Les yeux ouverts et mouillés par nos futiles efforts pour tenter de bouger, seul notre profond désespoir nous permit d'agir. Aucun explorateur ne peut se déplacer. Donc c'est pendant un tour unique. Donc là, on met un repère ici. Bon, ça, on va pas l'oublier. Mais c'est surtout, on va mettre un repère sur nos explorateurs pour dire qu'il se passe quelque chose au niveau des mouvements. Voilà, en fait, ça, c'est un rappel pour la carte événement quand on joue les personnages. D'accord. Maintenant, face des monstres, il n'y en a pas. On retourne aux explorateurs. Donc, ils ne peuvent pas bouger. Donc, je pense que ça va être très vite vu. Si ce n'est que j'ai oublié un petit quelque chose. Quand on active une case chapitre, on gagne 1 d'énergie. Donc, je vais leur rajouter. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup sans se déplacer? On va mettre fin au tour des deux personnages. Enfin déjà de Blenda, et on va voir donc pour Jessie quand même à côté d'un coffre, donc il va utiliser le coffre. Le coffre coûte 3 quand même, et fait gagner 1 d'énergie. On va pouvoir aller s'équiper d'un objet. Donc Jessie c'est un tireur, donc ce que je propose de faire c'est tirer 2 cartes tireurs. Donc déjà on va commencer par les mélanger. 2 cartes tireurs, 2 cartes tenues en fait. On va en tirer 2. Qui ne nous intéresse pas. Au niveau des armes, on a qu'un dé blanc. C'est pas énorme. Les armes, on peut les améliorer, c'est intéressant, mais les artefacts sont eux aussi très forts, donc je vais regarder pour un artefact. C'est la première fois qu'on tire dedans. On va aller chercher un artefact. Allez, de quoi s'agit-il? Alors on a un scaphandre abyssal. Prenez la carte du dessus d'une pioche objet. Donc il faut lancer le dé et faire un 4. Donc au-dessus d'un 4. Inclus. Il faut être en plus adjacent à une case poste. On va aller chercher un objet qui a un objet. Je mets de côté. Ça c'est dans une extension. Le Caligamuriste. C'est des bottes. Déplacez-vous à travers jusqu'à 4 cases franchissables adjacentes à un mur. Wow, case poste comprise. Pas mal ça pour se déplacer. Donc passer à travers, c'est à travers des objets, j'imagine, infranchissables. On va regarder dans les mots-clés. Donc voilà, l'idée de ces bottes est tout simplement de pouvoir, pour 3 vigueur, se déplacer de 4 cases qu'on peut franchir du tout, hein, non, et non infranchissables, adjacentes à un mur. Ce qui fait que en gros, on gagne une action. Et encore, faut être adjacent à un mur. Poste compris. Ouais. Bon. Pas si fort que ça, je mets pas du tout de côté, ça je dégage. Et l'artefact, c'est un harmonica envoûté. On lance un dé, on gagne une essence. Alors c'est vrai que j'ai tendance à appeler là, le petit éclair énergie, mais ça s'appelle essence. Bon. Petit mot de vocabulaire que j'ai... Je suis désolé de vous avoir sans doute embrouillé, mais ça s'appelle une essence. Donc là, ici, pour une action, je lance un dé. Si je fais un 9, je gagne une essence. C'est extrêmement, comment dire, aléatoire. Donc on va pas perdre du temps pour ça, en fait. Non. Non. Du coup, il me reste que le scaphandre abyssal qui permet, on va dire, de gagner certains objets. Donc c'est en étant adjacent à une case fosse. Là on n'en a pas sur la map, ça nous servira pas de suite, tant pis, c'est pas grave. En tout cas c'est un tireur, il peut s'en équiper de suite. C'est un scaphandre, du coup ça va tout en haut, hein, c'est la tête, je le vois, avec le petit symbole qui est ici. Les 2 objets ici ne m'intéressent pas, je vais les mettre directement dans la défausse commune. On va pouvoir, donc je lui ai fait gagner son énergie et je vais boucher ça. Parfait, donc il peut s'en équiper directement. Il ne peut pas se déplacer, on arrive à 0 et on arrive donc aux phases
de génération des monstres. On va commencer par Blenda. Un 2. Eh ben, dis donc. Pas mal ça. Et enfin, un 1. Eh bien. Sympa. Allez, phase d'horreur. Déjà ça, on va pouvoir le retirer. Parce que c'était sur un tour. On a un 3, du coup, ça descend ici. Aucun problème pour la phase d'horreur. On n'a pas de monstre. On va pouvoir du coup continuer et commencer à se déplacer. Blenda va faire un truc simple. Elle va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste du déplacement. Elle arrive à 0. Notre ami Jessie. 1, 2. On va pas aller là. 1, 2. Ouais, si, on peut envisager quelque chose comme ça. Il va peut-être fermer la porte qui est là, Jessie. Ça lui coûte 3, donc 1, 2, 1, 2, 3. Il va fermer la porte. Voilà, donc il va fermer la porte. Parfait. Il lui restera une action, il va se déplacer ici. Voilà pour Jessie, il a fait son travail, il est content. On va pouvoir du coup passer à un autre. Alors ça c'est bon, c'est terminé. On va pouvoir passer donc à la phase de génération des monstres. Nous avons 0 en vigueur de chaque côté à Blenda. Un 4. Ah bah oui, bah forcément, il fallait que ça intervienne. Génération d'un monstre. Alors, comment ça se passe? On va chercher un monstre. Ici. Oh. Un Yaditian. Yaditian. Alors on va aller chercher ce qu'il faut ici. Là voilà la mocheté. Et elle va se générer ici. Ça c'est le Yaditian. Il n'a pas d'effet d'entrée. Par contre je vous lis un petit peu ce qu'il fait. Donc il a quand même 5 points à dépenser. Donc 5 vigueur à dépenser. Il peut attaquer une distance de 3. Et il lance 3 dés blancs. Il peut taper très très fort. Lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant résout gagner objet. Ça c'est sympa. Tant que ce monstre est le seul monstre, il est éthéré. Alors qu'est-ce que ça veut dire éthéré? Ça veut dire que l'on ne peut pas l'attaquer directement. On peut l'attaquer que indirectement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on le tue avec par exemple un baril explosif. On le tue avec les cases pièges. Pas avec nos propres attaques. Sauf que nous possédons des objets qui permettent de les tuer. Donc c'est le type d'objet appelé artefact qui permet ça. Voilà. Et ça c'est dans le cas où il est le seul monstre. On va donc avoir Jessie qui va lancer son dé. Ici, donc on a eu un 4 en premier. Et enfin, nous avons un 1. Dommage, on aurait voulu avoir un monstre pour que ce Yaditien ne soit plus éthéré. On arrive donc à la phase d'horreur. Phase d'horreur, on lance un dé. Un 10. Quand c'est 0, c'est 10. Donc, tout là-haut. Donc on remet à 0 ici. Et je crois que j'ai oublié de faire avancer là-haut. Donc ça ferait le deuxième. Il faut que j'augmente de 2. J'ai oublié d'augmenter la menace en phase 2 fois en phase d'horreur. Donc voilà, la deuxième a été faite. 1, 2, et on arrive au deuxième. Le son temps. Donc phase d'événement horreur. Son temps. À travers les rochers, sa béatitude se lasse. Elle pénètre les salles les plus basses. Ils servent d'épée et de bouclier, 1 million de lances pour nous protéger. Si tu sens ton échine fatiguée et que tu appuies sur les murs enchantés, tu trouveras de quoi les faire payer. Une myriade de supplices à leur faire endurer. Directement, attaque magique, 2 dés noirs et 2 dés blancs contre chaque explorateur adjacent à un mur. Oh. Alors, Jessie est bien adjacent à un mur. Et elle n'est pas adjacente à un mur, elle est dans un angle. Je pense que dans ce cas-là, elle est quand même... Ouais non, elle n'est pas adjacente à un mur. Donc il n'y a que Jessie qui va se choper 2 dés noirs et 2 dés blancs comme attaque. On perd pas le temps. Ça c'est un effet d'entrée. On a donc
2, 4, 6. Attaque magique. Il faut aller chercher la résistance mentale. Ici, on a 2. Du coup, il y a bien une touche. Comprenez que dans ce cas-là, si ça aurait été 6 moins 2, on perdait 4 points de vie. Non, heureusement que ça marche pas comme ça. Ça marche par système de touche. Sinon, on mourrait vraiment extrêmement vite. Donc la phase d'horreur est passée. On va pouvoir passer à la phase de déplacement des monstres. Et c'est quelque chose que je n'ai absolument pas abordé dans la vidéo d'introduction. Tant qu'un investigateur n'est pas mort, ils sont appelés monstres stupides et vont toujours avoir le même procédé d'activation. Première chose qu'ils vont faire, ils vont déjà regarder s'ils peuvent activer une capacité de la phase d'horreur. Ensuite, ils vont regarder s'ils peuvent utiliser une de leurs propres capacités. Et ensuite, après, ils vont se déplacer. Donc, si on doit résumer dans cet ordre-là, ici, il n'y a pas de capacité. Du coup, notre monstre ici ne va rien faire. Par contre, pour 2 activations, il va pouvoir tirer une distance de 3. 1, 2, 3. Les diagonales fonctionnent, on a bien une ligne de vue dessus. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'objet au milieu qui cache la vue. Donc on a une ligne de vue qui est directe à portée de 3. Du coup, il va faire une attaque magique avec 3 dés blancs. On a 3 en résultat face à 2. Donc je prends une touche à nouveau. Il lui reste encore 2 points d'action. Il lui reste encore 3 points d'action. Il peut du coup à nouveau attaquer. Je repère un point de vie. Il lui restera un point d'activation qu'il va utiliser pour se déplacer. Pourquoi j'ai fait apparaître le monstre ici? Parce que ça venait de Blenda. Blenda, elle était à distance de 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Et par rapport à ici, le temps de faire le tour, la distance la plus proche était bien sur ce point d'apparition. Ça aurait été Jesse, il était équidistant. J'aurais pu le faire apparaître là. Voilà. Donc il n'y a pas d'autre monstre. C'est donc à nos explorateurs de jouer. Et on va essayer d'activer un peu la cadence, d'aller un peu plus. Je vais faire jouer Jesse en premier. Donc Jesse va faire 1, 2, 3. Et il va fermer la porte. Alors. On va remettre à 0. Il a utilisé 1, 2, 3. Il va fermer la porte. Ça coûte 2. Ici. 4, 5, 6. Hop, voilà. Il se déplace juste à côté de Blenda. Il va aller chercher un coffre. L'idée de les mettre adjacents dans ce cas de figure-là, c'était de les, au cas où de ce qu'elle va piocher, pouvoir en faire profiter Jesse. Parce que ça risque d'être lui qu'on va équiper de manière indirecte. On va avoir besoin qu'il tue pour pouvoir déclencher ça facilement. Le problème, c'est que ce monstre est éthéré. On va essayer de gagner du temps. On y va. Du coup, Blenda va activer le coffre qui est ici. Dans ce coffre, déjà, elle va gagner 1 d'énergie. Donc, une essence, plutôt, ça s'appelle comme ça. On va le boucher. On va aller chercher 2 artefacts. Non, un artefact, une tenue, une arme. Donc, activer le coffre coûte 2. 1, 2. Le coffre coûte 3, pardon. Excusez-moi, je vais vérifier. Coûte 3. On va commencer déjà avec l'arme, au cas où si elle peut s'équiper. C'est un bâton mutilateur. Pour 3 vigueur, j'attaque avec quand même 2 dés noirs et 1 dé blanc. Et si je lance en plus le dé basique, comme ça qu'il s'appelle, et sur un 6, l'unité ne peut pas se déplacer sur un tour. Ça peut être très fort. Donc il vient quand même d'une extension. Mais ça, il peut être super fort. Et je me dis, dans un sens, quand lui, il va passer la porte, pourquoi pas aller la mocher un coup avec. Ceci dit, il est éthéré. Donc ça devient assez risqué dans un sens de faire ça. La tenue. Téléportez-vous à une case de distance.
pourquoi pas, ça permettrait peut-être de passer des trucs, ça permettrait d'aller peut-être un peu plus vite. Et ça serait notre ami Jesse qui s'en équiperait. Le problème, c'est qu'il a déjà le scaphandre. Donc, non. Le scaphandre est plus intéressant, pour le moment. Je pense qu'il est plus intéressant. Et l'artefact, un fût d'orgone. Au début de la phase d'explorateur, en jetant le dé basique, vous pouvez ne pas retirer un de vos marqueurs explorateurs sur une carte en jeu. Ah bah ça peut être sympa pour toujours bénéficier d'un objet. Mais bon, ça nous permet toujours pas de toucher des unités éthérées, que ce soit l'un ou l'autre. Donc ce que je vais faire, je vais retirer les 2 cartes ici. Je vais les mettre dedans la défausse et je vais attaquer par mettre directement une arme. Donc là c'est le bâton mutilateur, une arme à 2 mains pour Blenda. Ça a l'air de correspondre en plus avec son avatar. Donc bon, c'est pas la même arme exactement, mais néanmoins l'idée est là. Ok. Il lui reste donc 3 points de vigueur. Elle est quand même là pour tanker, hein, la cocotte. Je vais la mettre ici pour 1 point. Et j'avais quand même une idée, c'était de pouvoir sceller. Comme ça, je peux le bannir, je le retire direct du jeu. Avec son rituel de bannissement à Blenda. Ça peut être une idée aussi. Donc ce que je vais faire du coup 1-2 direct. Hop, je vais repasser devant Jessie. Elle n'a plus d'action. Phase donc de génération des monstres. Donc c'est là où on peut peut-être s'en sortir assez bien. C'est que lui ne soit plus éthéré au cas où. On y va, donc Blenda. À 7. Donc, hop. Un monstre qui apparaît. Couleur tombée du ciel. Donc il n'y a pas d'effet lorsqu'elle arrive. Elle a une action. Jetez un dé blanc et résolvez suivant le résultat. La couleur tombée du ciel est vraiment très enquiquinante. Ce monstre est immobile, il ne va pas bouger. Donc bon, encore une fois, il va falloir aller du coup le chercher. Couleur tombée du ciel. Ici. Et là, ça va être à notre ami Jessie. Un 2. Bon, ben là, ça va, ça descend, c'est facile. Ok. Phase d'horreur. Un 8. Bon, ben là, c'est vite vu. Ça reste sur 4. On augmente la menace là-haut. Et on retire. Engin piégé. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. Plus qu'un simple avertissement, chaque pas menait les intrus un peu plus près de la mort, alors que les glyphes sinistres et invisibles au-dessus luisaient légèrement. Lorsqu'une case action est activée, attaque magique, 3 dés noirs et 1 dé blanc contre chaque explorateur. Ça c'est lorsqu'une case action est activée, et ça peut être 3 fois. Wow. D'accord. Donc là, je pense que le mieux, c'est que pour le moment, on prie pour avoir une autre case, une autre carte action qui viendrait recouvrir ça, parce que ça, c'est très ennuyant. Donc phase d'activation des monstres. On commence par celui qui est le plus à droite. Donc ça, c'est la couleur tombée du ciel. On doit jeter un dé blanc. On y va. C'est un 2. Réinvoquer événement horreur. Donc là, en fait, réinvoquer événement horreur, c'est-à-dire qu'on refait ce qui est noté ici. Là, pour le coup, ça change absolument rien dans notre cas. Donc, dans un certain sens, ouf. Et il a terminé, il n'a qu'une action. C'est déjà très fort d'ailleurs. On arrive donc du coup au Yadistien. Donc, ben lui, il n'a personne à qui viser puisqu'il y a une porte qui les sépare. Donc, il va faire une action et il va aller casser la porte pour 4 actions. Donc, il a dépensé toutes ses ressources pour aller casser la porte. Elle a ralenti au final. Et il se retrouve adjacent à Blenda. Tous les monstres ont joué, on va pouvoir donc repartir à la phase d'explorateur.
Donc là, c'est très simple, on va aller canarder. Je vais commencer avec Blenda, en fait. Et je vais laisser Jessie tuer pour pouvoir allumer la case chapitre avec son collectionneur. On y va. Du coup, Blenda, elle est adjacente donc à lui. Son arme, elle est bien pour de l'adjacente. Elle a qu'un point de vie, cette saloperie. Du coup, peut-être qu'il vaudrait mieux que j'attaque avec Jessie en premier. Je vais commencer avec Jessie. Donc Jessie, il a pour 2 vigueur à portée de 3. Il attaque avec un dé blanc. Et on réduit la portée de 1 de la cible. Ok, non, je vais faire attaquer Blenda. Pourquoi? Parce que en fait, Jessie, si il attaque directement le Yaditien, qui certes est à portée et dans sa ligne de vue, il n'y a pas de problème, a quand même 2 en armure. Et avec un seul dé blanc en attaque, il peut aller entre 0 et 1, entre 0 et 2, ça fait quand même relativement peu de chance pour aller le toucher. Il faut faire un 2, donc la somme maximale. Alors que s'il va aller chercher la couleur tombée du ciel en se déplaçant en canardant, il aura quand même beaucoup plus de chance. Du coup, c'est Blenda qui va aller attaquer directement donc le Yaditien en étant à portée. Donc elle va utiliser son bâton mutilateur, 2 dés noirs et un dé blanc, et un dé basique. Donc là elle touche, elle fait 2 et 1, 3. 2 d'armure pour 1 point de vie. Puis là, il passe là. Une fois qu'on tue un monstre, on le retire du plateau. Il n'est pas banni, on le retire juste, il va dans la défausse. Et on va pouvoir augmenter notre énergie de 1. Voilà. Oui, donc du coup, notre résultat, nous avons 2, 1, 3, voilà. Et nous avions un 2, donc on n'aurait pas pu l'empêcher de se déplacer. Tant pis, ce n'est pas grave. Ceci dit, elle a gagné donc son énergie. C'est bien. Elle a quand même dépensé 3. Je vais laisser à Jessie la possibilité d'aller chasser la couleur tombée du ciel. Du coup, elle va se mettre ici. Elle va faire 1 et 2 pour aller chercher le prochain coffre. Donc, je termine avec Blenda, elle ne fera plus rien. Jessie, 1, 2. 2 pour 3 de portée, on est bon. Du coup, un dé blanc uniquement. C'est un 2. Un 2, ça touche. Elle prend une touche vu qu'il n'y a qu'un seul unique point de vie. Du coup, il est touché. Elle est touchée. C'est pas une unité éthérée, mais c'est très très fort quand même. Voilà, donc on gagne 1 d'énergie, une essence. Par contre, lorsque vous tuez, allumez le chapitre. Donc là, on a fait donc une fois déjà. Lorsque vous tuez, allumez le chapitre. Donc lorsque l'on allume le chapitre, on va chercher cette petite tuile et on la met là. Tac. Voilà. Donc elle nous coûtera moins cher pour ce qu'il y a à faire. Et en plus, on va réduire la menace de 2. Parfait. Donc il s'est déplacé de 1, 2. Il a attaqué de 2, 1, 2. Il lui restera donc 2 actions. 1, 2 pour aller bénéficier du coffre au cas où. Donc ils ont fait toutes leurs actions. On va pouvoir passer à la phase de génération. On va commencer avec Blenda. C'est un 6. Du coup on est dessus. Donc on va générer un monstre. Qui sera le Katoon. Donc lui est extrêmement pénible. S'il y a au moins un monstre blessé, chaque monstre regagne une santé. Sinon, attaque magique 3 contre chaque explorateur. Il n'y a pas de portée, il n'y a rien du tout. C'est attaque 3 sur toute la tuile. C'est énorme. Et en plus, bon, ce monstre, en plus d'être immobile, a quand même une résistance physique de 4 et psychique de 3. Donc assez costaud quand même, hein, le bonhomme. On va donc passer à Jessie. Jessie, lui, un 3. Bon, déjà, ça, c'est pas trop mal. Phase d'horreur. 1, 3, allez super, c'est parti. Du coup ça veut dire que, attention, si on va appliquer donc cette case action, on va se prendre une attaque magique de 3 dés noirs et 1 dé blanc. Bon, on perdra un peu de vigueur. 1 de vigueur j'imagine. C'est pas très grave. Eh bien écoutez, je sais ce qu'on va faire. Hop, on
va commencer avec Blenda. Blenda elle va aller activer le coffre, donc on va y aller petit à petit. Elle va faire donc activer le coffre. Ça coûte 2 et elle va gagner 1 d'énergie. Ça coûte 3 et 1 d'énergie. Pardon. Le coffre, elle va aller chercher une arme. Elle va aller chercher une tenue au cas où c'est intéressant pour notre ami Jessie. Et elle va aller chercher un consommable. On y va. Donc du coup déjà on a la tenue. C'est un grappin funiculaire. Donc c'est une amélioration. Pousser d'une case ou tirer d'une case. Ça peut être sympa, mais là pour le moment je ne peux pas l'équiper à notre ami Jessie. Vu que c'est une amélioration. Ça c'est très clairement dommage. Le retardateur peut être amélioré. Une attaque à une main. Réduisez d'un la vigueur max de la cible 3 fois. Tape pas très fort, il peut taper loin. Le retardateur. Et avec une énergie, fermez la porte ciblée. Une porte de 3. Une essence, fermez la porte ciblée. Ah, ça peut être sympa le retardateur. Notre consommable, évacuateur indécent. Retirez tous les marqueurs horreur sur les cartes en jeu. Détruisez la carte du dessus de la pioche événement horreur. Bon, ben là pour le coup je vais replacer les deux. Ok. Je vais repasser la tenue et l'arme. L'arme je vais la garder, je peux en avoir vraiment besoin, elle est intéressante. Le grappin funiculaire, vu que c'est une amélioration, ça va risque de pas arriver tout de suite. Je vais le retirer du paquet. Et je vais dire à Blenda, écoute, tu gardes l'évacuateur. Tu vas te prendre donc effectivement une grosse attaque magique dans les dents. Donc à hauteur de 3 dés noirs et 1 dé blanc. Donc tu te prends 6 pour une défense à hauteur de 2, du coup tu perds 1 en vitalité, ça c'est pas un problème. Voilà, ça c'était l'événement de E.T. Par contre, je vais directement utiliser mon consommable pour la retirer. Donc je vais la mettre dessous. Voilà. Au moins, on n'est plus embêté. Par contre, le coffre, bah lui, il est terminé, le coffre. Hein, on n'en parle plus. Et là, ça peut changer un petit peu la donne pour ce que l'on a à faire là maintenant. Puisqu'il reste quand même 3 d'énergie à notre ami Blenda. Et elle pourrait les utiliser pour mettre fin au chapitre. Comme on a le temps, c'est pas ce qu'elle va faire. Elle va faire 1, 2, 3. Jessie, lui, il va faire 1, 2 et 3. On va aller se mettre adjacent. Donc il a utilisé 3. Et là, il va aller sceller. Pour sceller, il faut 3 vigueurs. 4 énergies. Et 4 énergies, il va donc en prendre 2. Il va demander 2 énergies à Blenda qui est adjacente. C'est c'est une mécanique que je n'ai pas très bien expliquée, je le reconnais surtout dans ce contexte-là. J'ai expliqué pour bénéficier des objets, des équipements, mais je n'en ai pas expliqué dans ce contexte-là, dans la vidéo de présentation, donc c'est le moment. Quand on est adjacent à une case donc, de chapitre allumé ou éteint, ou lorsque l'on doit sceller une case d'apparition des monstres, on doit utiliser de la vigueur et de l'énergie. L'essence. L'essence, on peut en prendre à des collègues qui sont adjacents. C'est, on va dire, de l'implication, c'est du coop hein, de toute façon ce jeu. Donc là, c'est bien retranscrit ici, il y a pas mal d'interactions et c'est très sympa. Lorsque l'on scelle une carte, lorsque l'on scelle une case où il y a un monstre dessus, celui-ci est détruit. Et on va pouvoir du coup sceller. On scelle avec deux cartes, enfin deux tuiles. Tac. Comme ça on ne peut pas les régénérer en fait. Voilà. Donc en fait là l'idée c'était que comme ce Cthulhu avait quand même une forte défense et autant physique que psychique, et était très fort, j'ai préféré l'éradiquer de cette manière-là.
lorsque vous scellez, donc là c'est pas Blenda qui l'a fait, mais ça aurait pu. Elle aurait pu bannir les monstres de niveau 1, 2 et 3. Mais là ce n'est pas le cas. Elle n'a pas scellé. Donc par contre vous voyez ça n'a pas été tué, ça a été détruit par l'action scellée. Donc là du coup Jessie a plus rien, Blenda n'a plus rien. C'est donc à la phase d'horreur. On va commencer par Blenda. C'est un 5, donc on est en dessous. Cool. Et là c'est un 6. Il y a un monstre qui apparaît. C'est un biopote. Biopote qui apparaît ici. Donc ouais. Et lui il attaque au corps à corps, donc on est assez peinard. Ce monstre se déplace jusqu'à 2 cases lorsqu'il arrive. Donc hop, de suite il arrive contre la porte. Lorsque ce monstre subit une touche, il se déplace de 2 cases vers la case génération la plus proche. Comme s'il retournait dans sa planque. C'est donc terminé pour la génération. Phase d'horreur. C'est un 4. Donc là on est bon. Représailles revigorante. Ah, il faut que j'augmente la menace. Ce flot incessant de monstruosité ne s'arrêtait jamais, ni même ne faiblissait. C'était une vague éternelle de terreur qui se jetait sur nous. Si on tuait un autre plus fort prenait sa place. Nous étions exténués et nous ne savions plus quoi faire. Pataugeant dans cet affreux océan. Et ça, non, ce n'était pas possible. Un battement soudain avait jailli des murs, stimulant ceux que nous étions parvenus à blesser. Qu'allions-nous devenir? Chaque monstre regagne une santé. Bon, le biopote, lui, il est au taquet niveau vie, du coup, comme il vient d'arriver, du coup, on est tranquille. On est tranquille. Phase de déplacement des monstres, donc il a 5. Il va... 5 actions. Du coup, il va détruire la porte qui est ici. Et il va se déplacer de 1. Phase des explorateurs. Je vais y aller avec Blenda. Ça va être simple, je pense. 1, 2. Hop. Tout le monde là. 1, 2. Voilà. Donc je vais déplacer de 2. Tac. Je vais lui faire donc une attaque avec mon bâton mutilateur. Donc c'est un 7. On est au-dessus de 6, du coup il ne se déplace pas. Et je lui fais une attaque 3 et 2, 5 et un 6. 6, c'est largement au-dessus, il prend une touche. Et oui, vous voyez, lui aussi on ne le tue pas directement vu qu'il a 2 points de vie. Donc il ne peut pas se déplacer lorsqu'il est touché grâce au bâton mutilateur. Je vais refaire du coup une, 2, 3. Ah, il y a encore une, elle n'a plus qu'une seule et unique. L'unité ne peut se déplacer. Déjà dans tous les cas elle ne peut pas se déplacer, on va mettre rappel. Je peux l'enlever. C'est bon. Allez. Cette chose ne peut pas se déplacer. Tac. Voilà. Comme elle ne peut pas se déplacer et qu'elle ne peut faire que des attaques de manière adjacente, je vais reculer avec Blenda pour sa dernière action. Comme ça, le biopote, au prochain tour, on est peinard et ne nous embêtera pas. Ce que je vais faire maintenant avec Jessie, je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il va activer la case chapitre. Donc on active la case chapitre allumée et on met fin au premier chapitre. Chapitre 2. Une trace de sang. La curieuse ornementation des piliers attestait de la grande maîtrise de leur créateur. Mais en se concentrant sur la fluidité de leurs courbes, leur profil sinistre et exotique semblait forcer votre esprit à en répéter inlassablement les motifs. En détournant le regard, je remarquai diverses breloques éparpillées au sol. Celles-ci ressemblant à de l'équipement classique d'exploration. Était-il possible que nous ne soyons pas les premiers de notre époque à poser le pied ici? Mes soupçons grandissaient à mesure que notre progression révélait des signes de la présence d'une secte en ces lieux. Soudain, je perdis mon équilibre et dus m'appuyer contre un mur pour me retenir. Ignorant la texture froide et organique de la pierre, je regardais à mes pieds. Mon cœur sursauta lorsque je réalisai que je venais de glisser
sur une épaisse flaque de sang. Il n'y avait pas de traces de corps ni de lutte, uniquement cette substance sombre en train de geler, dont la traînée s'étendait au-delà de ma vue. Nous n'osions pas nous regarder de peur de voir la terreur sur le visage de nos compagnons, alors que nous suivions la traînée dans l'obscurité. Donc voilà, ça c'est un chapitre bloquant. On met donc la génération à 6, on met ici à 4, on est bon. Pour une vie, on peut se déplacer de 3 cases et on va devoir dépenser, donc pour passer au chapitre suivant, 4 vies. Directement lorsqu'on arrive, donc il y a un effet d'arrivée, chaque explorateur peut se déplacer jusqu'à 2 cases. Ça c'est le chapitre d'arrivée. On va essayer de comboter un truc. 1, 2, 1, 2. Voilà. Jesse, lui, il n'a pas terminé. Hein. Jesse, il lui reste encore 2 actions. Il va faire 1, 2. Il va avancer. Voilà. Donc, phase d'horreur. Phase de génération. Jesse, Blenda. C'est un 5. Parfait. Jesse, c'est un 1. Excellent. Horreur, c'est un 10. C'est mauvais. Dans son sillage. Rune de pouvoir gravée dans le noir. Parfum de magie, marque de l'invocateur. Mots non prononcés, lèvres scellées. Sceau brisé, chemin révélé. Chant ancien oublié, rite de passage, vie prolongée. Béatitude éternelle, monde de l'esprit, savoir accordé par le sang fourni. Directement, placez 2 cartes objets détruites sur le dessus des pioches objets correspondants. Donc on prend les objets qui sont détruits, qui sont là, et on les met sur les tuiles. Donc je pense que c'est de l'aléatoire. Voilà, on va prendre les 2 premières. Ben, on a un artefact et on a un consommable. Voilà. Donc en gros, ça nous repourrit le deck en fait au final, puisqu'on s'en était débarrassé, ne l'oublions pas. Bon encore, ça va, c'est pas trop grave. Phase de déplacement des monstres. Donc là, pour le coup, le biopote, lui, ne peut pas se déplacer, puisqu'il a été assommé par le bâton mutilateur de Blenda. Du coup, on arrive directement aux explorateurs et ce coup-ci, je vais commencer avec Jesse Monroe. Il va se déplacer ici, il va faire 1. Il va explorer, donc on va aller chercher la tuile, une prochaine tuile. Donc on va mélanger. Alors ça, ce sont des tuiles que l'on ne peut pas utiliser. Je les retire à nouveau. On y va. Et on va prendre celle-là. Oh putain. Ah oui. Alors c'est recto verso, hein. Et là je suis resté sur ce côté-là. Ben, tant pis pour moi. Il y a beaucoup de choses là. Et bien voilà. Donc on a juste sur le côté un point de génération possible. Donc du coup, notre ami Jesse, pardon, c'est vrai que j'ai pas refait le nécessaire. Mais Jesse, il a fait 1, 2, il a exploré. 1, 2, 3, il ne peut rien faire de plus en fait. En fait, je voudrais que Jesse tue lui pour activer le chapitre de cette case-là. Et ce chapitre, il est là-bas. Un, 2, 3, 4, 5. Donc il va arriver au corps à corps, le biopote. Ok. Donc ce qu'on va faire, je vais avancer Jesse. Il va faire 1, 2. 2 là, voilà. Ici. Voilà. Et Jesse a terminé. Blenda, elle va faire 1, 2. Qu'elle peut utiliser de la vie, elle. J'ai envie de dire dans un sens. Pourquoi pas. 1, 2. Comme il n'y a qu'un seul unique monstre, on peut faire plein de trucs avec.
On va pas sceller de suite, par contre on va avoir des monstres qui vont arriver. Je vais prendre Blenda, je vais lui dire, tu sais quoi, tu vas dépenser 2 points de vie. Tu vas mettre donc sur le chapitre en question. Voilà. Ça c'est pas une action, hein, c'est du gratuit, hein, d'accord. J'aurais pu dépenser les 4, mais ça coûte quand même relativement cher. Du coup, ce que je vais faire, je vais activer cette case ici. On va activer la station de recharge pour 1. Donc, lorsqu'on active la station de recharge, on doit lancer un dé comme ça. Et là, je vais regagner 1 point de vie. Vous voyez, finalement, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est bon, c'est terminé, on ne pourra plus l'utiliser. Il me restera du coup 1, 2, 3 points de vigueur. Alors, avec les points de vigueur qui me restent, je vais faire 1, 2 et 3. Comme ça, je suis à côté d'un établi. Et au cas où, on pourra l'utiliser si jamais on vient en avoir besoin. Phase de génération des monstres. Donc Blenda, un 4. On est au-dessus. Du coup, ça revient à 6. Enfin, on est égal, quoi. Du coup, ça revient à 6. On a un monstre qui apparaît. C'est une chose rat. Ah, c'est dégueulasse. Chose rat. Et c'est parti pour notre ami Jessie. C'est un 8. Donc on a un monstre aussi qui apparaît. Une sorcière. Alors elle casse-pied. Bon ben notre phase de génération est faite. C'est génial. Et maintenant on arrive donc avec la chose rat. Au début de chaque phase d'horreur, ce monstre se téléporte pour être adjacent à l'explorateur dont il est le plus proche. Voilà. Et on fait donc notre phase d'horreur. C'est un 4 et bien évidemment donc un nouvel événement horreur. Rendre hommage. Tenez vos torches et votre bougie, éloignez l'obscurité. Attrapez vos armes, vos mains affaiblies, il y a une force que vous devez maîtriser. Faites-nous honneur, donnez-nous des charmes, des jouets pour nous amuser, jetez vos bijoux, baissez vos armes. Nous pourrons faire une trêve et parlementer. Chaque explorateur range ses artefacts. Ouais, bon ben, on n'a pas d'artefacts, du coup on est peinard. Phase de déplacement des monstres, du coup la chose rat va attaquer Jessie Monroe. Donc il faut savoir que lorsque l'on finit en fait notre tour, on repart de suite en vigueur à 0. La chose rat elle attaque avec en fait un dé blanc. Et à chaque fois qu'elle attaque, elle réduit de 1 la vigueur maximum du défenseur. Et elle a 2 actions. Donc pour une action, elle va attaquer avec un dé blanc. Jessie Monroe a une défense physique de 3. Elle ne pourra jamais le toucher. D'accord? J'aurais beau lancer le dé. Hein, le dé blanc ne fera jamais 3. Du coup, il va perdre 2 vigueurs. Ok? Il peut le faire jusqu'à 2 fois. Ensuite, j'aurais dû commencer avec la sorcière. Normalement, c'est à droite. Mais au moins, voilà, la chose rare, c'est expliqué, c'est rapide. La sorcière. La sorcière, en priorité, elle va utiliser les actions qui sont ici. Il n'y en a pas. Ensuite, c'est de haut en bas. Détruisez la case action ciblée. Donc une case action qui est proche, qui est possible, ça ne sont pas des barils. Ça peut être des établis, des coffres ou des cases chapitres. On a bien une case chapitre qui va être ici. Du coup, elle va la détruire. Comment? Ben, tout simplement comme ça. Elle a 4 points de vie. Par contre, elle a une attaque magique qui est adjacente, au corps à corps. Qui lui coûte 2. Du coup, la personne au corps à corps, elle va se déplacer pour aller attaquer quelqu'un au corps à corps. Voilà. Et là, il lui restera plus qu'une action. Elle ne peut plus rien en faire, si ce n'est se déplacer. Et là, elle ne peut pas marcher sur les gens et prendre leur place, donc elle ne bougera pas. La chose rare, on l'a fait. Et le biopote, lui, il a 5 en mouvement. Il attaque à distance. Il n'attaque pas à distance, mais au corps à corps. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est fait. Donc là, on a pas mal de monde qui vient un petit peu nous enquiquiner. Et je compte sur Blenda pour faire le ménage. Comment? Alors, vous allez voir.
Première action, je vais commencer en fait avec Jesse Monroe. Il va se mettre ici. Et il va aller attaquer le Biopod. Ouais, bah oui, faut qu'il le fasse. Pour Jesse, je vais le faire donc attaquer le Biopod. Juste, hein, il est bien à 1, 2, 3 ou 1, 2, donc du coup, il n'y a pas de problème. En 2. Le Biopod, il dégage, il avait donc déjà une touche. On est ok, il s'en va. La vigueur ici augmente. Et Jesse qui est au milieu, qui on va dire un petit peu dans la merde pour le moment, est en train de prier pour que Blenda fasse le ménage. Il lui restera un point de mouvement. Sur ce point de mouvement, on va essayer de l'écarter de la sorcière. Clac. On revient un peu en arrière, c'est dommage, mais... Blenda, elle va faire 1. Elle va aller donc chercher... Elle va aller chercher la sorcière avec son attaque de 2 au corps à corps avec un seul unique dé noir. Attaque physique, 3 contre 0, la sorcière, elle décède. Elle récupère une vigueur. Parfait. Une vigueur, une énergie. Une essence. Et là, il lui restera 3 pour pouvoir aller attaquer la Chozrah. La Chozrah, elle le fait avec donc 2 dés noirs et 1 dé blanc. Et le dé pour le déplacement. Donc là, elle tape à 3. Donc, il n'a que 1 de défense, donc pas de souci. Donc, il lui fait bien une touche, ça, c'est pas un problème. Par contre, on a un 2, il pourra se déplacer, pas de souci. La vigueur que j'ai gagnée en combattant la sorcière, je vais donc la laisser où elle était pour regagner un point de vie. Et je vais mettre fin au chapitre en dépensant à nouveau 2 points de vie, ce qui revient à 3. Donc je vais avoir mis donc 4 points de vie en tout sur le dernier chapitre, qui va me donner accès au chapitre suivant. Pour le moment, je vous laisse en suspens. Voilà, ce sera tout pour cette première partie de Machina Arcana. Mettant fin au chapitre, je vous laisse un peu dans le suspense, bien évidemment, c'est fait exprès. Et si vous voulez savoir quand est-ce que la vidéo va sortir, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!